Europe 1, il est 6h17, l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe 1 avec vous, Jean-Philippe Ballas. Où l'on parle beaucoup d'immigration ce matin du nord au sud après une nouvelle bagarre à Calais, 51 blessés à la une de La Voix du Nord. L'impasse des clandestins, titre La Nouvelle République. Nouvelle tension pour le quotidien Ouest France. Des clandestins dont le nombre est en forte hausse. La police s'alarme de chiffres jamais vus depuis les printemps arabes, écrit La Provence. Casse-tête aux frontières, résume Vaucluse Matin. Voici les Érythréens, raconte Bruno Dive dans Sud-Ouest. Les habitants de ce malheureux pays n'en peuvent plus de leur président fantasque et cruel. Un président nouvel ubu qui décide parfois par simple caprice de couper l'eau ou l'électricité à ses administrés et emprisonne sans pitié, quand il ne les fait pas disparaître, tous ceux qui osent émettre une critique contre lui. Les voici donc qui déferlent via l'Italie, dans notre beau pays, après que des passeurs sans scrupules leur ont expliqué comment profiter d'un généreux système de protection sociale. La France s'honore d'être une terre d'asile, écrit Bruno Dive, mais qu'un système de santé généreux attire sur son territoire des populations entières que convoitent des réseaux mafieux. Voilà qui ne saurait être toléré trop longtemps. Également dans vos journaux ce matin, licencié pour avoir regardé le football au travail. Oui, une caméra de surveillance, c'est fait pour surveiller, Céline, en principe, pas pour encourager l'équipe de France. C'est en substance le message de la direction d'un supermarché Auchan à Châtellerault dans la Vienne. Le Parisien aujourd'hui en France nous raconte qu'un vigile a été convoqué et son chef licencié pour faute grave. Les faits remontent au 4 juillet dernier, en pleine Coupe du Monde donc. C'est le jour de France-Allemagne, on s'en souvient, quart de finale, match programmé à 18h. Assis à son poste de travail, un vigile de supermarché a l'idée de détourner l'une des 60 caméras de surveillance vers un écran géant placé dans l'une des allées du magasin et qui retransmet justement la rencontre. Un stratagème qui n'a pas fait rire du tout la direction d'Auchan, raconte le Parisien. Pendant près de 2 heures, la sécurité n'était plus assurée. Il aurait pu y avoir un départ de feu ou un malaise. D'autres répondent que la sanction est disproportionnée et se souviennent qu'au moment du mondial, l'ambiance était quand même particulière, un peu festive. Une juriste s'interroge, ce match a-t-il vraiment porté atteinte au bon fonctionnement du magasin ? Ces hommes ne sont quand même pas des aiguilleurs du ciel. Bref, que celui qui n'a jamais dribblé entre son travail et un match de foot, Céline, me jette son premier ballon.